Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aline Maurice. Il a fait le déplacement des milliers de kilomètres depuis très très loin. Depuis l'Angleterre, exactement. Ah ouais, j'étais en Angleterre juste avant, donc ouais, c'était... C'est ça. J'ai le plaisir de recevoir Kevin Hano, un entrepreneur à succès, parti de rien. Et ben. En vrai, oui, rien que ça. Et on va s'intéresser au parcours de Kevin, tu vas voir. C'est aussi le créateur de la solution Wolfeo, j'appelle ça une suite marketing, un logiciel marketing qui te permet d'automatiser tes ventes et ton marketing sur Internet. Mais avant de commencer, n'oublie pas que tu peux toujours télécharger mon guide gratuit, 99 idées de business. Tu cliques soit au-dessus, soit en dessous, si tu es déterminé, tu vas trouver. Salut Kevin. Salut Alex, tu vas bien? Ça va et toi? Super. Depuis chaudement? Ouais, chaudement. Il y a un peu de mauvais temps en ce moment, mais ça va quand même. Il fait chaud. Faut pas le dire à la caméra. Personne va venir. Non, il fait super chaud par contre. Ça se voit pas trop, mais on a chaud. Vrai. Alors Kevin, ça fait à peu près 5 ans maintenant qu'on se connaît. Alors on fait cette vidéo. Ouais, bah oui, ça fait 5 bonnes années, donc ça commence à faire. Et oui, Kevin m'a accompagné en marketing dans la plupart de mes gros lancements et notamment le Biz Club. Donc Kevin a des compétences très larges en recrutement de partenaires, mais aussi en stratégie marketing. Et quand tu sais que tu fais des lancements à 500 000 voire plus, eh bien il faut avoir des bras droits de qualité pour qui sait recruter des ressources humaines et créer un calendrier de lancement de qualité. Voilà, pour résumer quelques mots, notre relation de travail. Alors, si je m'intéresse aujourd'hui à Kevin et que j'ai envie de te le présenter, déjà parce qu'on se connaît depuis longtemps maintenant et qu'on s'apprécie, et je pense que tu devrais aussi écouter ce qu'il a à dire parce que c'est vrai que tu es parti littéralement de rien. Est-ce que tu peux te présenter? Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on va prendre le truc? Parce que c'est vrai que c'est large. J'en ai fait pas mal. Ouais. J'ai commencé l'entrepreneuriat littéralement l'année du baccalauréat. Donc c'était quelque chose comme mes 17 ou 18 ans, je crois. Ouais. Parce que j'avais retapé pour la petite histoire. Après, je sais pas si tu veux qu'on remonte vraiment un petit peu avant les études et tout ça, mais on peut faire à l'accéléré. Mais tu viens de quel cursus? Est-ce que Je viens du cursus du brevet des collèges. Donc c'est-à-dire que j'ai aucun diplôme à part le brevet des collèges. Le brevet des collèges, c'est 3e, je crois. T'as pas passé le bac? J'ai commencé à passer le bac, mais le problème c'est que j'ai passé en même temps que le bac, j'ai commencé mon premier business. Donc j'ai créé ma première activité à ce moment-là. Même si par le passé, finalement, j'avais déjà testé un petit peu des trucs, je vendais déjà sur internet et je vendais déjà aussi en physique. Il y a une expérience qui est assez marrante et j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines vidéos. C'est que je me souviens vraiment que j'ai toujours voulu être entrepreneur déjà. C'est vraiment un truc. Toute ma vie, j'ai voulu être entrepreneur. Et à chaque fois que je pouvais lancer un truc, un business, tester quelque chose, je le faisais. C'est-à-dire que j'ai été jusqu'à littéralement me retrouver dans des cours de lycée à vendre un type de produit, essaye de le deviner. Je sais pas si on avait déjà parlé ensemble, je suis même pas sûr. J'en ai parlé à quelqu'un il y a pas longtemps. Tu étais peut-être là dans la converse. Si, c'est possible. Qu'est-ce que je pouvais bien vendre? T'as tellement vendu plein de choses que je me souviens plus ce que t'as vendu. Qu'est-ce que je pouvais vendre à des femmes dans une cour de lycée? Dans une cour de lycée, des gamines de 13, 14, 15 ans. Des jeunes filles. C'est pas des cartes Pokémon? Non, c'est pas des cartes Pokémon. J'arrivais littéralement avec un lutin, comme ça, tu sais, le truc où on met des feuilles à l'intérieur. Et je leur présentais les produits. Qu'est-ce que je pouvais leur vendre? Il faut oser. Hein. Je ne sais pas. Tu ne sais pas? Je m'en souviens plus. Je leur vendais des strings. Je leur vendais des strings et des nuisettes. Excellent. Strings et nuisettes dans un carnet. Dans un lutin. J'arrivais littéralement avec un petit bouquin comme ça. Je présentais les produits. Je me souviens encore du truc. C'est ça, mais complètement fou. Je me souvenais plus que c'était ça. Parce que sinon, je crois que je t'en ai jamais parlé. C'est pas possible. Les strings dans le lutin, je m'en serais souvenu. Je m'en souviens. J'arrivais dans les groupes comme ça. Et tu t'es jamais fait gauler par le directeur ou... J'ai jamais eu de problème. Mais j'étais plus loin que ça. Attends, je vais en parler un peu. Mais je rentrais dans les groupes de filles littéralement. Je leur montrais les produits. Je les connaissais pas. Et j'avais envie de trouver le business, le truc qui marchait. Il fallait que je trouve le truc qui marche. Quoi. Et du coup, je me ramenais avec le produit. Tu vois, je leur montrais. Et dès que j'arrivais, que je leur dépliais le truc, il y avait vraiment un mouvement de foule qui s'écartait de moi et en train de se dire mais putain, mais qu'est-ce qu'il fait ce mec quoi? Qu'est-ce qu'il nous veut? C'est quoi ce pervers? Et ce qui est super drôle dans l'histoire, c'est quand j'arrivais, personne voulait des produits. Elles en voulaient pas du tout. Elles voulaient surtout pas dire à leurs copines qu'elles en voulaient. Et après, elles venaient te voir. Et par contre, 1 heure, 2 heures, 3 jours après, qui est-ce qui venait me voir? Qui est-ce qui va me dire bah tiens, tu as pas celui-ci en taille XL, en taille S, en taille M? Et qui est-ce qui a acheté? Bah c'était elle. Et c'était, je pense que ça a été vraiment les premières vraies expériences entre guillemets de sortie de zone de confort et également de pur business. Ouais, au niveau sortie de zone de confort, je pense que c'est un bon petit niveau. C'est sympa, ouais, c'est sympa. Surtout, j'étais extrêmement timide, quoi. C'est-à-dire que j'étais sous le lutin, je tremblais, quoi. J'étais comme ça. Donc acheter mes strings. Non, c'était vraiment très spécial. Pour ceux qui se posent la question, aujourd'hui, c'est quoi ton business? Est-ce que tu as des salariés, chiffre d'affaires? Qu'est-ce que ça représente, Kevin Hano? Alors moi aujourd'hui, ce que ça représente Kevin Hano, ça représente surtout 2 business. En gros, j'ai 2 grosses activités, dont ma principale qui est mon agence de marketing que j'ai depuis
Ça fait 5 ans qu'on travaille ensemble, ça fait 7-8 ans, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, ça fait 7-8 ans à peu près que j'ai créé cette boîte, donc ça commence à faire un petit peu. Au niveau chiffre, ça fait 33-34 millions de chiffre d'affaires pour le compte de nos clients sur les 7 dernières années. Donc ça commence à faire un petit peu de chiffre d'affaires, on commence à avoir un peu d'expérience et on fait de l'organisation, de lancement de produits, on gère des campagnes marketing en fait. En gros, il y a des personnes comme toi qui viennent avec des idées de produits, qui viennent avec la volonté de lancer un produit. Et nous, on est capable de façonner vraiment le message de vente, d'aller trouver des partenaires pour vendre ce produit, d'aller structurer les tunnels de vente, les fameuses pages pour vendre sur Internet. En bref, l'intégralité de ce que fait le business au final. Et c'est vraiment la base de mon métier, c'est ce que j'ai fait au tout démarrage et ce qui a vraiment commencé à cartonner. Je ne rentre pas dans les détails de pourquoi j'en suis arrivé ici, mais c'est vraiment le cœur de mon activité au démarrage. Donc ça, c'est ma première boîte. Et on a lancé une boîte il y a à peu près 2 ans, maintenant 1 an et demi, mais ça va te faire 2 ans, qui s'appelle Wolfeo, qui elle est une application en fait, qui est une société complètement différente, vraiment séparée de l'agence, qui est une application qui permet de créer l'espace purement technique. Donc c'est-à-dire que d'un côté, tu as vraiment la stratégie avec l'agence, et de l'autre côté, tu as la boîte technique avec les outils, avec les hommes, et la plateforme en fait qui permet à des coachs, des infopreneurs, des entrepreneurs peut-être comme vous qui avaient envie de lancer un produit, et bien de le faire facilement. Parce que quand on se lance sur le web, et même dans l'entrepreneuriat en général, c'est chiant parce qu'il faut encaisser les commandes, il faut prendre les cartes bleues, le PayPal et tous ces trucs-là. Et quand on n'est pas technicien, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est même très long. Et on est en train, et on a fait une boîte à outils finalement qui permet de le faire, qui permet d'automatiser tout ce process-là et de vendre tout seul. Ouais, j'allais te poser la question, pourquoi est-ce que tu as créé Wolfeo, mais tu viens de donner la réponse. En fait, c'est pour faire une suite logique entre l'accompagnement en marketing et la mise en place de la stratégie marketing que tu proposes de mettre en place pour tes clients en fait. C'est exactement ça et d'un point de vue plutôt entrepreneur du coup, c'est qu'on avait vraiment une complémentarité parce que on a vraiment nos clients qui avaient ce besoin stratégique qu'on mettait en place. On mettait l'aspect technique qui était très compliqué, très long avec des vieux outils qui nous prenaient un temps considérable et qui coûtaient très cher à nos clients. Et du coup, il y avait un véritable besoin. C'est-à-dire que notre audience, notre clientèle avait un besoin, un problème. Et ce problème-là, c'était d'avoir des coûts trop importants sur l'aspect technique et de ne pas pouvoir le faire eux-mêmes. Et c'est pour cette raison finalement que moi, j'ai identifié ce besoin-là. Et derrière, j'en ai développé un outil. Alors, j'ai développé d'autres outils marketingment parlant par le passé, mais Wolfeo, c'est le dernier gros outil que j'ai pu créer et mettre en place. Comment t'es passé des strings à Wolfeo? Les strings à Wolfeo en accéléré. J'ai eu le web entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur Internet? Alors l'entrepreneuriat jusqu'au web entrepreneuriat, parce que ce qui est marrant, c'est qu'à l'origine, moi, comme je dis, je voulais être entrepreneur. Toute ma vie, j'ai voulu faire du business. Tu sais pourquoi tu as toujours voulu être entrepreneur? Je pense qu'il y avait un peu cette peur du salariat, littéralement parce que j'ai vu mon père un peu comment il a pu travailler dans le monde pas des médias, mais il travaillait, il était ouvrier dans le monde des médias et tout ce qui était impression donc au journal Le Monde. Et le voir travailler comme ça, le voir faire des triplages des fois, c'est-à-dire que pendant 3 jours il n'était pas là du tout, et de voir finalement ma mère toute seule, je pense que ça a eu certaines conséquences sur moi, sur mon inconscient, et j'ai toujours eu super peur, super peur de devoir bosser tous les jours de 5h du matin jusqu'à 18h ou 20h ou 23h, et ça me faisait peur. Pas que je le fasse pas aujourd'hui, désolé je te coupe, mais pas que je le fasse pas aujourd'hui, mais de le faire pour quelqu'un d'autre et sur des trucs qui m'intéressent pas. Ça me faisait vraiment super peur. C'est marrant parce que c'est un peu la croyance inverse normalement. C'est-à-dire que les gens ont peur d'être entrepreneur parce qu'ils veulent pas travailler de 8h pas du tout. à 23h. Alors que toi, c'est pour le salariat que tu as observé ça. J'étais vraiment, pour être vraiment cru, j'étais en flip total. J'avais peur de bosser en tant que salarié. J'avais peur. Alors après, je me suis quand même lancé dans des études pour m'orienter sur un diplôme d'ingénieur en informatique parce que j'avais un profil plutôt premier de la classe, donc tout le monde me poussait pour le faire. Ça s'est pas fait parce que finalement j'ai lancé le business quand même, mais vraiment, c'est un truc qui me faisait super peur. Et après, d'un autre côté aussi, c'est que je savais au fond de moi que c'était pas possible de gagner plus de 10 000 euros, 20 000 euros, 100 000 euros par mois en tant que salarié. Quand on regarde vraiment statistiquement, c'est pas pour dire qu'il y a tout qui est impossible, en tout cas pas pour mettre des croyances, mais mathématiquement, c'est très compliqué d'avoir un salaire à 100 000 euros par mois, alors qu'en tant qu'entrepreneur, c'est envisageable. Tu as des effets de levier en tant qu'entrepreneur qui te permettent d'atteindre ces chiffres-là, alors que tu sais pertinemment que dans certains métiers, en tant que salarié, tu seras capé. Tu es forcément capé. Et puis, un bon salaire, en France en tout cas, tu vas être sur un salaire de peut-être, 3 000, 4 000 euros. C'est déjà un bon salaire. Il y en a très très peu qui gagnent ce salaire-là. Et surtout que dans certains métiers, si tu veux passer de 3 000 à 4 000 ou 5 000, il te faudra toute une carrière, toute une vie. 20 ans, 30 ans. Et encore, tu vas gagner 500 euros. C'est ça.
et payer plus d'impôts. Voilà, c'est un autre sujet. C'est ça qui me faisait peur, quoi. Clairement, moi, ça me faisait extrêmement peur et c'est pour cette raison que je voulais faire entrepreneur. Et donc, c'est pour ça que je me suis lancé dans plein de petits trucs parce qu'au début, j'ai testé. Je savais pas ce que je voulais faire et il n'y a rien qui me disait que j'allais arriver au marketing aujourd'hui. C'est juste que j'ai testé des choses, j'ai testé. J'ai commencé à faire des petits business qui marchaient. Derrière, j'ai découvert des stratégies marketing que j'ai appliquées. Ça a donné des résultats. Ça s'est su dans mon entourage, je l'ai fait pour le compte d'autres clients, j'ai réalisé des chiffres d'affaires de plusieurs centaines de milliers d'euros et de fil en aiguille, je me suis fait cette expertise-là et ça a fait un effet boule de neige, quoi. Qu'est-ce qui te plaît dans le web entrepreneuriat? Non mais c'est vraiment, le banc, c'est ça. Dans notre jardin à l'île Maurice. On est à l'île Maurice. Ouais, vous regardez cette vidéo. C'est pas un fond vert. C'est pas un fond vert, non, faut le faire pour avoir un fond vert aussi beau et aussi propre que ça. Mais on est littéralement sur l'île Maurice. Vous regardez cette vidéo, vous êtes peut-être, je sais pas, en France, vous êtes peut-être en Italie, en Angleterre ou n'importe où dans le monde, peut-être à l'autre bout du monde, peut-être même à l'île Maurice d'ailleurs. Et pourtant, vous pouvez quand même voir cette vidéo, vous pouvez acheter des produits sur internet, vous pouvez acheter sur Amazon. On peut être partout dans le monde. Et rien que pour ça, je trouve ça complètement dingue. Il y a ce premier aspect, cette liberté finalement géographique, dont tu parles très souvent. Il y a la liberté purement financière. Et là, c'était super important parce que je ne me voyais pas avoir un pouvoir d'achat de 1 500 € par mois, quoi. Ouais. Je ne me voyais pas avec un pouvoir d'achat pareil. Alors qu'avec Internet, finalement, vous avez une audience qui n'est pas de 1000 personnes dans votre entourage, 1000 personnes sur votre ville. C'est des millions de personnes, c'est peut-être des milliards si vous parlez sur l'anglais. Rien que pour ça, déjà, je trouve que c'est deux critères quand même super intéressants. Et donc, liberté géographique d'une part, liberté financière et liberté temporelle. Liberté temporelle de pouvoir travailler n'importe quand. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je sais pas, il est peut-être midi, 1h, 2h au moment où vous regardez cette vidéo et on tourne quand on veut. On tourne absolument quand on veut. C'est nous qui faisons nos plannings. Tu fais ton planning, je fais le mien. Ouais. C'est vraiment, c'est énorme, quoi. Le réveil, il sonne parce que j'ai des clients à qui il faut que je rende des comptes, mais voilà, quoi, je suis content de me lever, quoi. C'est moi qui me suis imposé ce planning-là. C'est moi qui me suis mis sur le planning. Tu te lèves à 8h parce que tu veux bosser à 8h et parce que tu aimes ça. Donc, tu as du contrôle sur ta vie. Tu contrôles ta vie, tu es libre, quoi. Alors, tu es passé de consultant, c'est-à-dire tu as aidé des entrepreneurs et des entreprises comme moi à performer dans leur marketing. Tu as été aussi infopreneur parce que tu as toi-même... J'ai besoin de commencer sur ça. Ouais, tu as commencé aussi là-dessus. Vendre des formations en ligne et maintenant tu es aussi un créateur de SaaS, donc c'est Software as a Service, c'est ça? C'est ça. Avec Olfeo. Pourquoi ce changement? Est-ce que c'est une évolution logique? Qu'est-ce qui t'amène à évoluer comme ça? Je pense que c'est extrêmement complémentaire, déjà d'une part. Et finalement, quand on regarde bien dans toute l'ère du temps, si tu veux, ceux qui faisaient vraiment le plus de business, le plus de chiffre d'affaires et qui apportaient le plus peut-être de valeur, c'est ceux au final qui fournissaient les pelles et les pioches. C'est littéralement tout le temps ça, parce qu'au final, l'outil Wolfeo, quand on l'utilise, nous c'est littéralement une pelle et une pioche. Et du coup, la quantité de clients potentiels qui peuvent l'utiliser est énorme. Mais quand on regarde au-delà de ça, l'impact que ça peut avoir sur le monde entier, il est considérable parce qu'avec notre pelle et notre pioche Wolfeo, nos clients comme toi, comme tout un tas de clients qu'on peut avoir sur la plateforme, vont vendre des produits de formation, des produits digitaux, des produits physiques, à des dizaines de milliers, à des centaines de milliers, de millions de clients presque. Et je trouve que cet impact avec ce type de logiciel, en tout cas ce type de business, est énorme finalement. De vendre cette pelle et cette pioche, à la fois niveau business c'est super intéressant en tant qu'entrepreneur, mais en tant aussi que personnellement, tu vois l'impact que ça donne. Je trouve que tu peux en être fier, quoi. Et c'est ce qu'on est en train de faire avec Olfeo au quotidien. L'impact qu'on a sur le monde ne fera que s'étendre et grandir grâce à cette pioche qu'on est en train de créer, grâce à cette série de pioches, parce que ça commence à être un sacré arsenal aujourd'hui. Donc c'est un peu pour tout ça, quoi. C'est vraiment tous ces aspects-là et aussi parce que j'ai déjà goûté à ces business-là et je suis un peu touche à tout, moi. C'est un peu un de mes défauts. C'est un peu un de mes défauts, donc j'en parle souvent. C'est aussi une qualité, sinon il n'y aurait pas tout ça aujourd'hui. C'est une qualité, mais... Tu ne serais pas sur ce banc. Je ne serais pas sur ce banc, c'est vrai, mais au bout d'un moment, il faut éviter de tester trop de choses et finalement se focus. Ce one thing. Ce one thing, tu vois, il est vraiment trop important. J'en parle souvent dans mes vidéos aussi. One thing, se focus sur un seul truc et éviter de faire ce que j'ai pu faire au début, ce qui m'a fait perdre un temps considérable, de faire 5-6 idées de business en même temps. Après, l'avantage, c'est que tu testes, tu découvres des choses et tu découvres ce qui t'intéresse, ce qui te plaît. Et il y en a beaucoup qui peuvent peut-être pas forcément se retrouver et qui se cherchent un petit peu aujourd'hui. Et je pense que la meilleure manière de se trouver dans le business, de trouver son pourquoi, c'est de tester des choses. C'est de goûter la vie, de goûter, je sais pas, de faire des stages en entreprise, de faire plein de choses différentes pour découvrir. Je sais que tu n'as pas une super bonne expérience en stage. Non. Mais il y a des stages qui peuvent être intéressants, il y a des découvertes business, des rencontres, des networking, de tester les choses finalement et de ne pas avoir peur de le tester. Par contre, une fois que vous avez trouvé un truc qui vous plaît, n'allez pas voir l'herbe ailleurs, quoi. L'herbe, elle sera toujours un peu plus verte ailleurs, donc faites gaffe à ça, quoi.
Qu'est-ce qui explique ton succès selon toi? Parce que tu as quand même réussi tes accompagnements avec des entreprises comme moi, même tes ventes d'infoproduits, Wolfeo qui progresse vachement bien. Qu'est-ce qui explique ton succès? Moi j'en connais une des raisons que j'ai analysée, je te le donnerai après. Tu le donneras après, j'ai pas le droit de le dire. J'aimerais bien connaître la tienne, enfin ton analyse là-dessus. Moi, mon analyse là-dessus, sincèrement, je pense que c'est pas que je suis le plus intelligent. Même si je me trouve intelligent, sans déconner, non. Je pense. T'es pas le plus con non plus. Je suis peut-être pas le plus con. Franchement, je suis peut-être pas le plus con, mais par contre, je pense que je suis le plus acharné. Et je suis le plus acharné, et je pense que j'ai une faculté à pouvoir bosser comme un acharné. Même sur des trucs que je maîtrise pas du tout, je suis capable de bosser sans m'arrêter jusqu'à ce que j'y arrive. C'est-à-dire que tous les contrats que j'ai pu prendre au début, même les lancements de produits au démarrage, je ne savais pas le faire. Littéralement, j'ai des clients qui sont venus au début vers moi, qui ont juste vu que je faisais un webinaire, que ça marchait bien. Derrière, j'avais entendu parler d'une méthode de lancement de produits, la méthode de lancement de produits orchestré ou Product Launch Formula en anglais. J'ai entendu parler de cette méthode-là et je ne savais pas forcément le faire, j'avais juste quelques petites bases. Et j'ai dit à mon client que je savais le faire. En tout cas, que j'allais vite apprendre à le faire, mais je lui ai fait comprendre que, tu vois, je sais le faire et je vais te le faire, quoi. On va y arriver. Et à partir de ce moment-là, eh bien, j'ai tout fait pour y arriver. C'est-à-dire que j'ai passé 16, 17, 20 heures, même des fois des nuits blanches complètes. Pendant les lancements, c'est des nuits blanches littéralement qu'on fait. Eh bien, j'avais pas peur de le faire. Et ça, je pense que c'est peut-être une de mes plus grosses qualités, pas d'être le plus intelligent, mais d'être le plus acharné, de pas lâcher le truc. Ouais. Après, je dis pas que des fois je suis pas démoralisé, pas fatigué, pas épuisé, c'est même très régulier, mais je me relance le lendemain et j'y vais, quoi. J'y vais, je lâche pas l'affaire. Et même quand je me plante, j'y vais. Là par exemple, on est en train de tourner des vidéos en anglais régulièrement chaque jour. C'est de la pure sortie de zone de confort au niveau de la langue, au niveau du flow, au niveau du vlogging, parce qu'on fait du vlogging en anglais, donc des vidéos chaque jour vraiment sur ce qu'on fait, on documente un peu ce qu'on fait, et c'est pas super agréable, et pourtant je lâche pas l'affaire, et je pense que c'est un des trucs les plus importants, de pas lâcher l'affaire. Deuxième truc peut-être aussi, c'est de vouloir être fier de son produit, mais peut-être que c'est lié en fait. Vu que je veux être très fier de mon produit et de ce que je fais derrière, je me démène à fond, quoi. Alors après, des fois il y a des ratés, il y a des choses qui se passent mal, et ça on n'y peut rien, à part réagir et améliorer les choses derrière. Et donc du coup, il faut être acharné, je pense, pour bien réussir. Moi, je pense que aussi, ce qui peut expliquer ton succès, c'est que tu es assez rigoureux. Et ça, c'est une qualité qui est indispensable, notamment dans ce business, parce que comme on est amené à manipuler beaucoup d'outils, parler à beaucoup de gens, utiliser plusieurs solutions, générer du cash mais de plein de façons différentes, des abonnements, pas d'abonnements, des trucs, des reversements de commissions, il faut être organisé et rigoureux. C'est-à-dire que tu peux pas juste lancer un truc et te dire bon on verra comment. Tu as toujours un tableau Excel, tu as toujours un rapport, toujours un coup d'avance, une vision, et ça c'est quelque chose que j'ai observé chez toi et qui peut expliquer une partie aussi de ton succès. Plus on est rigoureux dans ce métier et plus justement on a des marges de manœuvre pour augmenter son chiffre d'affaires et son développement. Donc voilà, je voulais te le dire. Bah écoute, c'est super. Franchement, pour être franc avec toi, je ne pensais pas. Parce que je m'estime comme quelqu'un peut-être de rigoureux, d'accord, mais pas de super bien organisé. Je pense que je manque d'organisation et je manque de structure d'ensemble. Moi je dis ça, tous les infopreneurs, les entrepreneurs qui me disent moi je manque d'organisation, c'est parce qu'en fait, comme nos business sont des business qui sont toujours en croissance, il faut sans cesse qu'on s'adapte à une nouvelle organisation. C'est pour ça qu'on se sent mal organisé. Mais, tu vois, je me sens vraiment désorganisé tout le temps. Après, c'est vrai que j'essaie de structurer un petit peu les choses, et si tu regardes vraiment la concurrence, effectivement, oui, j'ai tendance à bien structurer un minimum avec tableau Excel et tout ça, alors que la plupart s'en foutent, quoi. Ouais. Sans être méchant, la plupart s'en foutent et font ça de façon amateur. Mais je pense qu'au bout d'un moment, de toute façon, si vous voulez avoir un business, un truc qui se développe, il faut le prendre les choses sérieusement, quoi. On peut pas avoir un business qui se développe avec des équipes, etc., juste en travaillant une demi-journée par-dessus et en étant salarié sur le côté. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être focus et il faut prendre les choses vraiment à bras le corps. Il faut être engagé dans son business, quoi. Tu peux lancer un business tranquille en travaillant peu, mais tu vas être très vite capé à un résultat. Tu vas faire ton plafond des micro-entrepreneurs là, à 35 000 € de service, et puis c'est plié, quoi. Peut-être 100 000 si tu es doué et que tu as vraiment un créneau spécifique, mais après quand tu veux scaler et avoir un niveau de professionnalisation qui t'amène à 500, 1 million, 2 millions, 3 millions, tu es obligé de passer par une rigueur, une organisation, du staff, etc. C'est ça, et ça dépend après ce que vous voulez faire, parce que si jamais vous êtes satisfait d'avoir un business qui tourne à raison d'1 heure par jour en automatique et vous faites 35 000 par an, ce qui est très bien pour la plupart des gens, franchement c'est cool, c'est ok. Après, si jamais vous voulez avoir un business qui fait 100 000, 1 million ou 2 millions d'euros l'année, il va falloir vraiment structurer un peu les choses et se mettre à fond dedans. Et je parle en connaissance de cause parce que je connais plein de personnes dans mon entourage qui ont des business, ils comprennent pas pourquoi ils se développent pas les trucs. Mais ils sont encore à 3/4 salariés, ils ont 2 heures à peu près vite fait le soir sur leur business en rentrant après le taf.
Et ils s'étonnent que ça ne démarre pas, ils s'étonnent que ça marche pas. Alors qu'ils créent pas de contenu régulièrement, ils n'ont pas de structure, ils investissent pas. Au bout d'un moment, il y a une certaine logique, quoi. Donc on peut effectivement atteindre les caps assez facilement de 35 000, même 100 000 euros, oui, c'est faisable largement. Mais au bout d'un moment, si jamais on veut vraiment se faire une belle équipe, un beau produit, augmenter le truc, je pense que ouais, il faut structurer et être plus pro, quoi. Alors quels ont été tes plus gros challenges avant d'arriver là où tu es aujourd'hui? Peut-être tes échecs ou ce qui t'a vraiment donné du fil à retordre? Le fil à retordre. Il y a un truc, c'est l'ego. Je pense que l'ego, ça a été quelque chose de... C'est toujours un peu compliqué à gérer. Mais pas l'ego comme vous l'entendez, à me la péter à tout ça. En fait, c'est à comparer mon ego et à pas être fier de ce que je sortais. Par exemple, tu vois, je fais des vidéos en anglais et c'est pas parfait. C'est pas parfait et il y a mon ego qui me dit que c'est nul et que je suis nul, quoi. Et ça c'est dur à supporter parce qu'on est obligé de passer par ces étapes-là où on n'est pas bon, on débute, comme quand on apprend à marcher, t'as un bébé qui vient de naître il y a pas longtemps. Il ne sait pas marcher au début. Et on a oublié ces passages de notre vie où on ne savait pas marcher, où on se cassait la gueule et on se relevait, on se cassait la gueule et on se relevait 40 fois dans la journée. On l'a oublié. Et ça, quand on est face caméra ou quand on lance un business ou quand on fait des nouvelles choses, bah, c'est le genre de trucs qui sont durs à vivre. Ouais. Et moi, j'ai pas mal de mal avec ça. Pas mal de mal aussi parce que j'ai tendance à me comparer et je me compare pas avec des personnes équivalentes à moi. Dans le sens où, quand j'ai démarré, j'avais mon petit blog, mon petit site internet il y a 7-8 ans et je me comparais à des mecs qui étaient là depuis 5-6 ans. Et je partais du principe que je devais être comme eux, quoi. Je devais avoir le même trafic, le même chiffre d'affaires et je comprenais pas pourquoi ça ne marchait pas. Et du coup, j'étais littéralement dépité. Je passais des fois des soirées, je me souviens, j'étais sur l'ordinateur à 2-3 heures du matin et je regardais mon ordi et je me disais mais merde, ça marche pas, quoi. Putain, ça marche pas, je suis nul, je fais des trucs mal, quoi. J'étais pas bon et je faisais que me comparer. Et finalement, je pense que ce truc-là, c'est important au bout d'un moment d'arrêter de regarder la concurrence et de te focaliser sur ce que tu as à faire. Voilà, tunnel vision littéralement sur ton truc. Tu regardes plus la concurrence. C'est pour ça qu'on me parle souvent de t'as plein de concurrents, pourquoi tu te lances, t'as pas peur, ils vont te bouffer le marché, ils sont déjà là implantés, ceci, cela. D'ailleurs certains c'est moi qui les ai lancés, mais voilà, au bout d'un moment, je pense que tu te focuses sur ton truc, tu fais ton business, tu développes ton business et puis tu t'en fous du reste. Et tu verras que de toute façon, le truc il se développe et que finalement ça marche super bien. Et je pense vraiment que c'est ces deux critères-là qui ont été les plus compliqués. Le côté égo était vraiment chaud, quoi. Après, ça pousse à te surpasser aussi, donc c'est un mal pour un bien, quoi. Il y a toujours un cadeau quelque part. Quel est ton objectif aujourd'hui? Mon objectif aujourd'hui, le plus gros, le plus important, au moins de signes. Alors le plus gros court terme sur Wolfeo, court terme pour moi c'est 1-2 ans à peu près. Donc je pense que l'objectif c'est 55 000 clients sur Wolfeo sur une échelle de 2 ans. C'est largement faisable. Là aujourd'hui tu en as combien? Aujourd'hui on a 500 clients. À l'heure où on fait cette vidéo. Voilà, l'heure où on fait cette vidéo, on est en 2018, donc c'est le moment où on fait cette vidéo. On a 500 clients. On a fait pratiquement 500 clients la première année sans faire d'efforts marketing. Pratiquement aucun, on a fait que développer la plateforme, il y a encore plein de choses à développer, on améliore énormément l'outil, mais on a fait 500 clients sans vraiment trop se démener, quoi. Là je pense que vraiment boucher triple, quadruple et centuple sur le marketing également à l'international, c'est un peu sur ça que je joue. On va avoir de la concurrence, mais encore une fois, je focus, tunnel vision, je lâche pas l'affaire. Et de toute façon, franchement, même si je fais 1000 clients, ou 2000 clients, ou 3000 clients par an avec l'outil, ça sera déjà un beau business et ce sera déjà bien sympa. Après, mon objectif à moi, c'est clairement ça, c'est 55 000 clients. Pourquoi 55 000? Tout simplement parce que je sais que le marché actuel peut supporter 55 000. Et c'est peut-être aussi une erreur, ça. Peut-être qu'on peut en parler. C'est de rester capé sur un objectif trop bas. Et en fait, il y a une tendance que je commence à essayer de prendre de plus en plus, c'est prendre tous les objectifs vraiment que je me fixe et de les multiplier par 10. Parce qu'au final, on se rend compte qu'on a des vrais carcans, des vraies croyances limitantes qui nous font croire que quand on est dans la vie, tu vois, on peut gagner 3 000 euros par mois et que c'est pas possible de gagner plus. Alors qu'il y a des types sur Terre pour qui gagner 3 000 euros par mois, c'est ridicule, c'est que dalle. Et c'est même pas imaginable de gagner ça en une journée. Et au final, le fait de multiplier par 10 un peu tous vos objectifs, ça permet de trouver des solutions pour atteindre ces objectifs-là. Et peut-être que ces 55 000 clients, il faut que je les multiplie par 10. Ça ferait peut-être un peu beaucoup, je pense. Mais déjà 55 000, c'est bien. On passe de 500 à 55 000. Ça commence à être un bel objectif. Donc on va commencer par ça, et ça c'est pour l'aspect purement Wolfeo. Ça fait quand même x100, hein, même plus. C'est déjà beau. Après je pense qu'il y a vraiment le potentiel. Déjà en France on a un beau potentiel. Là, tu comptes pour le monde, client monde. Client monde, ah oui, client monde, et l'aspect vraiment francophonie pure, on est plutôt sur 2-3 000 clients. L'aspect anglais, on est vraiment sur... La francophonie c'est 200 millions de personnes, à peu près 200 millions. Ouais, à peu près, on a 100... dans l'Afrique francophone. C'est ça, si tu comptes les pays émergents qui ont si tu comptes les pays qui ont vraiment les moyens, t'es peut-être sur une échelle de 100 millions, 110 millions. C'est déjà pas mal finalement, parce que c'est déjà bien. Dit, je suis en France, c'est pas un gros marché. Oui, les États-Unis c'est un énorme marché, enfin les États-Unis, l'anglais. C'est incomparable. C'est incomparable, mais parce qu'il y a
s'il n'y a pas que les. C'est incomparable. Il y a la concurrence, il y a l'anglais, il y a tous les pays du monde. Tout le monde parle. Il y a tout qui change. C'est incomparable. Après, on n'est pas obligé de tous faire 100 millions d'euros l'année. Moi, je veux faire un gros business. Je veux avoir plein de personnes qui travaillent avec moi. Je veux que ça soit une grosse vraiment entreprise qui a une vision qui va changer en partie le monde. Ça fait un peu cliché, mais changer en partie le monde et faire bouger les choses. D'avoir une vision. Faire bouger les choses. C'est pas pour m'enrichir personnellement et faire des millions. Tu vois, si tu peux prendre un billet à la passage. Non, mais bien sûr. Ok, mais tu vois, il y a un truc. J'en parlais avec Pierre qui est derrière les caméras. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis longtemps. Et que je commence à faire un petit peu avec Wolfeo, c'est de faire une fondation en fait. D'avoir une fondation qui va aider les animaux, qui va aller aider les animaux qui sont malades, qui sont dans la merde et tout ça. Et c'est un truc que j'ai envie de faire, tu vois. C'est un truc que j'ai envie de faire. Et le fait finalement de faire du business, de générer du chiffre d'affaires, ça va me permettre de supporter cette vision-là. J'en parle pas assez, j'évite d'en parler trop parce que j'ai toujours peur un petit peu que les gens le prennent. Ouais, c'est un message marketing, c'est du business. Mais voilà, j'en lâche juste 2-3 petits mots ici. J'ai envie de faire un truc comme ça et je pense que d'avoir un gros business va me permettre de réaliser cette mission, quoi. Tu sais, et même si c'est un message marketing, tu donnes quand même. Donc du coup, c'est ce que j'ai dit il y a pas longtemps. Donc au final, que ce soit un message marketing ou pas, nous on donne à une association ici à l'île Maurice qui s'appelle Pause pour les chiens. Pause. J'ai donné une association aux États-Unis, Hope for Pause, tu vois. Voilà. Et je crois que ça va être le même truc. Et donc du coup, marketing ou pas marketing, tu lâches quand même un gros billet, quoi. Donc ceux qui critiquent généralement donnent pas beaucoup. C'est ça qui est marrant parce que au final, d'accord, ils critiquent, mais franchement, qu'est-ce que tu fais, quoi? Ouais, d'accord, je fais ça peut-être pour le marketing. Alors moi personnellement, c'est pas tellement ça. Et même si c'était le cas, quoi, je le fais. Dans tous les cas, il y a de l'argent qui part, il y a de l'argent pour ça. Donc même si un message, même si ça permet de gagner plus d'argent, ça me permet de gagner encore plus de business. C'est un minimum d'impact derrière. Même si c'est un petit impact, ça a quand même de l'impact et je pense que c'est important. Et si on faisait tous un petit peu ça, on vivrait peut-être dans un meilleur monde. Exactement. Kevin, on va peut-être un peu spoiler cette question. Je te la pose quand même. Qu'est-ce que tu fais que la majorité des gens ne font pas ou n'osent pas faire et qui pourrait expliquer ton succès? La majorité des gens, c'est un truc que je fais de plus en plus. Et ça, je pense qu'on apprend à le faire parce qu'on se rend compte que c'est magique quand on le fait. C'est de sortir de sa zone de confort, littéralement. Et c'est ce que très peu de personnes font dans leur vie parce qu'elles en ont peur. Et je comprends tout à fait d'avoir peur de se lancer en tant qu'entrepreneur. Je comprends tout à fait d'avoir peur de monter sur scène devant 300 personnes. Je comprends tout à fait d'avoir peur de se tourner devant une caméra. Je comprends tout à fait d'avoir peur de découvrir la comptabilité, tous ces trucs-là. C'est tout à fait normal. Ça donne des boutons, ça fait flipper. Mais sachez-le, en tout cas pour moi, je pense que c'est peut-être le cas pour toi aussi. À chaque fois que je suis sorti de cette putain de zone de confort, pour rester un peu vraiment cru, il y a des choses de dingue qui se sont passées. À chaque fois. Ça a été dur sur le moment, mais une fois que j'étais passé de cette zone, vraiment sorti de cette zone de confort, il y a de la magie qui s'est passée dans ma vie et ça a été des grands succès en lancement de produits, ça a été de voyager dans le monde et de faire des vidéos dans des endroits incroyables, ça a été de rencontrer aussi des personnes fantastiques. À chaque fois que je me suis bougé, quoi. La magie opère en dehors de la zone de confort. Ça, c'est un bon résumé d'interview. Merci Kevin, on a un cadeau pour toi. Donc avec Kevin, on a réfléchi qu'est-ce qu'on pourrait offrir à ma communauté, les apprentis affranchis, pour se lancer grâce à Wolfeo. Donc on t'offre 30 jours pour tester la plateforme de Kevin, plateforme marketing que j'utilise pour mes propres tunnels de vente. Donc tu peux cliquer sur le lien en dessous, tu pourras aussi accéder à mes modèles de tunnels de vente. C'est ça, parce que 30 jours gratuits. On est généreux, comme ça tu copies-colles mes modèles de tunnels de vente. Le premier modèle, c'est modèle de lancement orchestré qui a généré 1 300 000 ou 400 000 euros. Ça commence à faire. Voilà. Donc comme ça tu peux le copier-coller. Et mon modèle tunnel minimaliste, 500 euros par jour, avec un retour sur investissement de 5, avec page sandwich et compagnie là aussi. Donc juste en dessous, 30 jours gratuits, t'essayes et puis tu te lances. Merci Kevin. Je t'en prie. À très bientôt. Et ciao. Yes, et n'oublie pas de t'abonner. Tu peux pouce bleuter cette vidéo, laisser un commentaire. Voilà, c'était une question pour Kevin ou pour moi d'ailleurs. Tu peux laisser en dessous, on se fera plaisir d'y répondre. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant soit au-dessus, soit en dessous. Je l'ai déjà dit, mais c'est pas grave, je le répète. Sur YouTube, tu as un bouton rouge, tu cliques dessus, tu as une cloche, tu cliques dessus, comme ça tu reçois la notification lorsque je publie une prochaine vidéo. Je te remercie, à très bientôt. N'oublie pas, c'est toi qui décides. Ciao. Ciao.